Avant que Louis ne quitte le pays pour retrouver son ancien amour, il m'a envoyé une somme d'argent colossale. Il avait joint un mot, fais ta vie. J'ai compris le message et je n'ai pas fait d'histoire. J'ai pris l'argent et j'ai disparu de son monde. 15 jours plus tard, il m'a arraché des bras d'un mannequin. Eh bien, regarde-toi, tu te la coules douce. J'ai juste eu un rire gêné. Et, c'est grâce à la généreuse indemnité de rupture que tu m'as versée. Il est resté silencieux un instant, puis a explosé dans un rugissement furieux. Comment ça, une indemnité de rupture? Mais putain, c'était ton cadeau d'anniversaire. Ce qui m'a réveillé ce matin, ce n'était ni mon réveil, ni mon ambition, ni le baiser de mon copain. C'était la notification d'un virement bancaire. Encore ensommeillé, j'ai compté les zéros, me réveillant un peu plus à chaque chiffre. La main tremblante, j'ai cliqué pour voir les détails. Le libellé ne contenait que 3 mots, fais ta vie. Mon esprit s'est vidé pendant une seconde. L'autre côté du lit était froid. À perte de vue, il ne restait plus la moindre trace de Louis. Forte de mes années d'expérience à lire des romances avec des milliardaires sur Wattpad, j'avais une assez bonne idée de ce qui se passait. Très probablement, je venais de me faire larguer. Je n'étais pas complètement surprise. Quand Louis et moi nous sommes mis ensemble, je savais que ce jour arriverait tôt ou tard. Louis était un playboy riche et beau, célèbre pour son aversion à l'engagement. Il était aussi connu pour être incroyablement généreux avec ses ex, leur offrant des indemnités de départ ridiculement élevées. Maintenant que je le voyais de mes propres yeux, je savais que je devais probablement quitter sa vie avec élégance. Mais mes doigts ont bougé d'eux-mêmes, ouvrant notre conversation épinglée. J'imagine que j'avais encore un peu de mal à lâcher prise. Je n'arrivais pas à croire qu'une seule nuit puisse effacer tout l'amour entre nous. La tendresse d'hier soir n'était-elle qu'une comédie? Ses promesses, murmurées alors qu'il me serrait dans ses bras, « Je serai là à chaque moment important de ta vie », n'étaient-elles que des mensonges? Alors que j'étais perdue dans mes pensées, un nouveau message est apparu dans la conversation. « Tu l'as reçu ?» Avant même que je puisse répondre, un autre est arrivé. « Désolé, je vais devoir rater ça. » Tu peux choisir l'endroit que tu veux et le faire à ta façon, prends ton temps. J'ai tapé « Pourquoi ?» puis je l'ai effacé. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Effacer. On peut ne pas rompre, s'il te plaît? Je t'en supplie, ouin. Effacer. J'écrivais, puis j'effaçais, sans parvenir à envoyer quoi que ce soit. Après un long moment, Louis a lancé un appel vocal. Sa voix était nonchalante et détendue. T'es en train d'écrire un roman? Laisse tomber, ce n'est pas si grave. En entendant une annonce d'aéroport en arrière-plan, je me suis figée. Où es-tu? HM? À l'aéroport. J'ai serré mon téléphone plus fort. Une terrible possibilité m'a frappée, et ma voix est sortie tendue. Tu t'envoles pour la France. Louis a gloussé. Fille intelligente. Et voilà, mon cœur s'est brisé. J'avais toujours entendu dire que Louis avait un ancien amour qui vivait en France. Il suffisait qu'elle l'appelle pour qu'il plaque tout et s'envole pour la rejoindre. Et moi? C'est moi qu'on plaquait. Avant de raccrocher, Louis m'a même rappelé que c'était mon premier jour dans mon nouveau travail et que je ne devais pas être en retard. Quelle délicatesse! On venait de rompre, et il s'inquiétait encore que son ex soit une bonne employée. J'ai compté les zéros sur le virement une fois de plus et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai consulté ma meilleure pote, qui était en pleine noyade dans ses révisions pour le barreau, et elle m'a confirmé qu'il ne pouvait légalement pas me réclamer l'argent. Alors, j'ai rapidement démissionné, bloqué Louis, changé de numéro et déménagé. Le tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Je sais être une bonne ex. Une ex-copine digne de ce nom doit tout simplement disparaître de la surface de la Terre. Aucun contact, et surtout, aucune tentative de se remettre ensemble. Au moins, je savais que Louis n'était pas du genre à aimer les filles pot de colle ou désespérées. En fait, il détestait ça. Alors, peu importe la douleur, je ne pouvais pas faire de scène. Je ne pouvais pas me disputer ou me plaindre, au risque de détruire la bonne impression qu'il avait encore de moi. La seule chose que je pouvais faire, c'était acheter mon café chez Starbucks sans promo, porter des lentilles journalières sans me maquiller et commander à manger sans utiliser de bons de réduction. Bordel, comment cet argent peut-il durer si longtemps? Les intérêts que je gagne chaque jour sont supérieurs à ce que je dépense. J'étais comme une gagnante du loto qui ne savait soudainement plus comment faire des folies. J'ai cherché en ligne que faire après avoir gagné au loto. Acheter des voitures, spéculer dans l'immobilier, investir en actions et en fonds communs de placement. Ce n'était que des moyens de gagner plus d'argent, pas une seule suggestion sur la façon de tout claquer.
Comment les gens peuvent-ils être si avares? Ne savent-ils pas s'arrêter à temps et juste profiter de la vie? 2 minutes plus tard, je cherchais des méthodes d'investissement à faible risque et à haut rendement. Après avoir parcouru un tas d'articles, ma tête bourdonnait de jargon financier. Hébété, j'ai jeté mon téléphone de côté. Laisse tomber. On ne peut pas gagner de l'argent au-delà de ce qu'on comprend. De plus, presque tous les articles citaient l'achat d'une maison comme la priorité absolue, ce qui m'a rendu un peu triste. Je me suis souvenu du jour où j'ai reçu mon offre d'emploi. J'avais fièrement invité Louis à dîner, lui disant « je me suis rapproché de mon objectif. Je suis l'aîné de la famille, avec 2 jeunes frères. Après que mes frères sont entrés à l'école primaire, j'ai été forcé de céder ma chambre et de déménager sur le balcon. 2 paravents servaient de mur à ma chambre, dissimulant mal ma situation exiguë et gênante. Mes parents disaient que c'était pour le mieux. Ainsi, ils pouvaient s'assurer que je ne traînais pas avec des garçons et que je ne négligeais pas mes études. De plus, disaient-ils, les filles sont faites pour se marier et partir, donc elles n'ont pas besoin de leur propre chambre de toute façon. Après la énième fois où mon frère m'a surprise en train de me changer, je me suis fait une promesse. Il me fallait ma propre petite maison. Une maison où la chambre est une chambre, et le balcon un balcon. Louis a écouté silencieusement pendant un long moment avant d'hocher la tête. Tu l'auras. Puis il m'a demandé quel était mon prochain objectif. Pleine de bravade, j'ai annoncé vivre dans cette petite maison avec Louis et plein de chats et de chiens. Il a ri. Avec le recul, il prévoyait probablement déjà de rompre avec moi à ce moment-là. Assis là, à se moquer de moi. Je me suis retournée dans mon lit, me sentant misérable. Le contre-coup de la rupture me frappait plus fort que prévu. Je pensais faire un voyage pour me changer les idées quand ma meilleure pote a appelé. Arg, Marish, s'il te plaît, prends-moi comme ta sugar baby. Je ne veux plus travailler, ouin. J'ai décidé d'attendre qu'elle termine ses 2 examens pour qu'on puisse faire les folles ensemble. Chaque jour, je la réveillais pour qu'elle étudie, je papotais avec elle pendant notre temps libre et je lui préparais des repas nutritifs pour stimuler son cerveau. Je ne crois pas qu'il me manque tant que ça, finalement, ai-je confié à ma meilleure pote tard un soir. Elle était à moitié endormie. C'est normal. Moins d'1 minute plus tard, je mordais ma couverture en gémissant. Il me manque encore. Avoir de l'argent, c'est super, mais je veux l'argent et lui. Suis-je trop gourmande? Sa voix était pâteuse de sommeil. Compréhensible. Alors, je devrais le rajouter et le supplier sans honte de me reprendre? Tu crois que j'ai une chance? Ma meilleure pote est restée silencieuse quelques secondes, puis a pris une profonde inspiration. Tu peux avoir un peu d'amour-propre? Tu as de l'argent et du temps libre maintenant. Tu peux trouver toutes les distractions que tu veux. Arrête de te morfondre pour ton ex-sugar daddy qui ne mange même pas les restes. Ok, d'accord. Ai-je grogné en tirant la couverture sur ma tête. Je retéléchargerai ce jeu demain. Je vais draguer 10 ou 8 mecs en même temps. Ma meilleure pote n'a rien dit. Un instant plus tard, elle s'est glissée à côté de moi, m'a attrapé le visage et a sifflé entre ses dents. Reprends-toi. Les seuls mecs que tu trouveras dans un jeu, ce sont des gamins et des types bizarres. Pef, peu importe. Attends juste que j'ai fini mes examens. Je t'emmènerai sortir et je te montrerai ce que c'est que de s'amuser. S'amuser? Quel genre d'amusement? Parlait-elle de mannequins et des scores? J'en ai déjà vu. La première année où Louis et moi étions ensemble, je suis allée à une fête d'anniversaire que ses amis avaient organisée pour lui. C'était dans un karaoké de luxe, et il y avait des hommes et des femmes légèrement vêtus à chaque coin. Les mecs n'étaient pas aussi beaux que Louis, et leur corps n'était pas aussi bien fait non plus. S'il fallait leur trouver une qualité, c'était leur baratin. Chaque mot qu'ils prononçaient était plus doux que le miel. Malheureusement, je n'ai eu droit qu'à quelques phrases avant qu'un Louis au visage sombre ne me traîne à la maison. J'ai été forcée d'écouter ses pics sarcastiques toute la nuit, accompagnée de son attention passionnée et intense. Mais pourquoi celui qui brûle le plus fort est-il le premier à se refroidir? Si cruel. Je n'arrivais vraiment pas à dormir, alors j'ai fini par télécharger le jeu quand même. C'était un bon moyen de tuer le temps et de me distraire. Sous la couette, l'écran du téléphone était aveuglant. J'ai plissé les yeux en attendant que le jeu se charge, j'ai cliqué sur un défilé vertigineux de cadeaux de bienvenue et de pop UPS d'événements, puis je suis allée dans ma liste d'amis. Un nouveau message a immédiatement attiré mon attention. Fais-moi signe quand tu vois ça. Il datait d'il y a 6 jours. Le message précédent datait d'il y a 4 ans, quand je lui avais dit que j'allais me concentrer sur ma vie réelle et arrêter de jouer. Il m'avait souhaité bonne chance. Ce type. Ah, je me souviens maintenant.
Pendant l'été après mon brevet, j'avais travaillé comme compagne de jeu rémunérée pour gagner un peu d'argent. C'était un junglé avec qui j'avais été associée au hasard. Il m'avait ajouté en ami pour faire équipe, et quand il a découvert que je prenais des commandes, il a simplement acheté tout mon temps disponible. Plus tard, j'ai trouvé un petit boulot et j'ai arrêté, mais on jouait encore en duo quand je me connectais occasionnellement. Désolée, je viens juste de voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne voyais aucune raison pour laquelle il me contacterait après 4 ans. Était-il toujours impressionné par mes compétences ? Ou, après tout ce temps, voulait-il un remboursement ? Je lui avais spécifiquement fait jurer qu'il était majeur et qu'il ne demanderait pas de remboursement à l'époque. Le lendemain, la première chose que j'ai faite en ouvrant les yeux a été de vérifier la conversation. Pas de nouvelle réponse. Il l'avait probablement envoyée à la mauvaise personne. Juste au moment où j'allais quitter, son avatar grisé s'est soudainement allumé. Presque instantanément, un nouveau message est apparu. Où étais-tu passé sans rien dire ? J'étais un peu confuse. Me demandait-il ce que j'avais fait ces dernières années ? Étudier, sortir avec quelqu'un, trouver un travail, redevenir célibataire. Célibataire. Il avait l'air vraiment surpris. Je me suis soudain sentie un peu gênée d'en parler. J'avais dit que j'allais prendre ma vie au sérieux, et j'étais sérieusement sortie avec Louis pendant 3 ans, pour me faire larguer si brusquement. Trop la honte. Mais j'ai quand même répondu honnêtement, c'est normal. On s'est lassé l'un de l'autre, alors on a rompu. Ses réponses ont fusé, lassé. Qui s'est lassé ? Comment ça, tu t'es lassé ? En me souvenant de moi il y a à peine une semaine, rêvant stupidement de l'avenir, j'ai soupiré. J'ai répondu, rien ne dure éternellement. J'ai juste été trop bête. Le mot « bête » a été censuré par des astérisques. Je me suis corrigée, j'ai juste été idiote. Le mot « idiote » a aussi été censuré. J'ai réessayé, en le remplaçant par un clown. En tapant ces 2 mots, je les ai fixés un instant et j'ai soudain senti une vague d'émotions m'envahir. Au final, tout ce que j'ai envoyé, c'est moi. Je me suis lassée de lui. En voyant une série de points d'interrogation de sa part, je me suis sentie encore plus mal. Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre ? Qui va passer sa vie entière à bas astérisque 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 avec un seul homme ? Je me suis mordu la lèvre, toujours émue, il y a tellement de jeunes mecs canons à prendre. Il n'a pas répondu pendant un long moment. Je me suis assoupie à nouveau et me suis réveillée avec un emoji smiley de sa part, plus de mots. Bien joué. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait de si bien joué là-dedans. Mais au moins, mes journées à materner mon ami en plein bachotage n'étaient plus si ennuyeuses. J'avais l'impression d'être de retour à la fac, à jouer en duo avec lui. À l'époque, j'avais mon micro allumé, papotant nonchalamment, tandis qu'il tapait silencieusement ses réponses. Maintenant, soucieuse de ne pas déranger ma meilleure pote, c'était moi qui avais le micro éteint. Avait son micro allumé, mais n'avait pas dit un mot. Alors que nous jouions silencieusement notre 3e partie, sa voix a soudainement retenti dans mes écouteurs. « Viens chercher le buff bleu. » Je me suis figée dans la rivière. Je n'ai repris mes esprits que lorsqu'un assassin a surgi de nulle part et m'a tué d'un seul coup. Ah, désolé. Il a fait une pause, puis a laissé échapper un petit rire. Désolé de quoi ? Ça lui ressemblait tellement. Vraiment, mais la voix de ce type semblait un peu plus grave. Ta voix ressemble beaucoup à celle de mon ex. La voix à l'autre bout du fil était étrangement sarcastique. Oh, je devrais couper mon micro alors ? Tu ne t'étais pas lassé de lui ? Non, c'est bon. Continue de parler. Après avoir envoyé ça, je me suis soudain souvenu de quelque chose, mais je n'ai pas pu taper assez vite avant que mon personnage ne réapparaisse, alors j'ai tout effacé. Donc, son trouble de la parole avait disparu. Avait eu un accident qui avait laissé son meilleur ami handicapé. Le traumatisme psychologique était si grave que pendant un temps, il ne pouvait plus parler. Puisqu'il pouvait communiquer normalement maintenant, il avait dû surmonter ça. En y réfléchissant, il valait probablement mieux ne pas remuer le couteau dans la plaie. À mi-partie, ma meilleure pote stressée a couru vers moi et m'a serré dans ses bras en pleurant « Je ne veux plus passer l'examen. » Ouah, peut-être que je devrais juste trouver un boulot. Ouah. J'étais distraite à essayer de la consoler quand elle m'a attrapé les joues et a exigé « Qu'est-ce qui est le plus important, le jeu ou moi ? Ce mec au hasard ou moi ? J'abandonne. » La partie était perdue d'avance, alors j'ai juste appuyé sur le bouton pour me rendre. « Tu te rends déjà ? » Ouais, je me déconnecte. Si pressé ? Il y a un problème ? J'ai une personne pot de colle à consoler.
Oh, un nouvel amour. Pourquoi était-il de nouveau si insistant? J'ai froncé les sourcils et j'ai rapidement tapé en retour, je me reconnecte plus tard. Il n'a pas lâché l'affaire, demandant, plus tard, c'est quand? Tu ne me mens pas, j'espère? T'as intérêt à tenir ta parole, je t'attendrai. J'ai enlevé mes écouteurs, et le monde est devenu silencieux. Mais une étrange sensation a vacillé dans mon cœur. Même son ton de voix était si similaire. Après nous être gavés, ma meilleure pote et moi sommes allés nous promener pour digérer. Nous sommes passés devant une vitrine discrète, et elle s'est soudainement arrêtée. On vient ici la semaine prochaine. Bien sûr, mais c'est quoi cet endroit? Le club le plus réputé de la Village. Qualité supérieure. J'ai compris. Elle était toujours obsédée par l'idée de me faire passer un bon moment. Honnêtement, ce n'était pas nécessaire. Je n'avais pas encore oublié Louis et n'avais aucun intérêt pour les autres hommes. Pourquoi tu ne te concentres pas d'abord sur ton examen? On pourra sortir et s'amuser ensemble après que tu aies fini. Mais, dit-elle en secouant mon bras, c'est ton anniversaire la semaine prochaine. J'avais complètement oublié. Ces 2 dernières années, j'avais passé mon anniversaire avec Louis. L'évoquer maintenant que nous avions rompu laissait un vide dans ma poitrine. Allez, allez. Ce sera tellement déprimant pour nous deux d'être à la maison. Ce sera plus amusant de fêter ça ensemble avec du monde. Le mot « ensemble » m'a touché en plein cœur. Mais j'ai tenu bon et j'ai secoué la tête. Je n'aime pas ce genre d'endroit. Elle n'a pas réussi à me persuader et a dû abandonner. Après notre promenade, nous sommes allés manger un morceau et sommes rentrés après 10 heures. Il était si tard, il était probablement déconnecté. Je me suis connectée, et son avatar était allumé. Je n'avais même pas cliqué sur notre fenêtre de discussion qu'une invitation d'équipe est apparue. J'ai parlé la première, désolé, j'ai eu un imprévu. Je suis en retard. Il était silencieux à l'autre bout, mais je pouvais entendre sa respiration légèrement saccadée. On ne commence pas la partie. Ça fait un moment, a dit S, la voix étrangement tendue. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. Ça faisait vraiment longtemps. J'ai jeté un coup d'œil vers la salle de bain. Mon ami prend une douche, donc je peux utiliser mon micro maintenant. Je devrais le couper plus tard. Dès que j'ai dit ça, j'ai eu l'impression que même sa respiration s'était arrêtée. Sa connexion Internet avait-elle planté? Comment allions-nous jouer comme ça? J'étais déjà un peu fatiguée et j'allais suggérer que nous jouions demain quand S a parlé, la voix froide. Tu as vraiment un nouvel amour? Tu vas vite. Est-ce que je vous ai interrompu? Je ne pouvais pas ignorer l'acidité dans son ton. Sérieusement, les hommes et leur fraternité. Qu'est-ce que ça peut lui faire si j'ai un nouveau copain? Ce n'est pas à lui d'être offensé au nom de Louis. Mais les mots qui sont sortis de ma bouche étaient honnêtes, pas de nouvel amour. C'est ma meilleure pote. Elle étudie pour ses examens. Elle s'est restée silencieux un moment. Puis j'ai entendu un long sifflement d'air dans les écouteurs, comme s'il avait expiré. Oh, ta meilleure pote. Il a fait une pause, puis a demandé « Villa ?» J'étais un peu surprise. La Villa est ma ville natale, je n'arrive pas à croire qu'il le sache. Mais après réflexion, ce n'était pas si étrange. Je l'ai probablement mentionné pendant ce long été où je lui jacassais dessus tous les jours. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il ait une si bonne mémoire. Village. Oh. Sa voix était mêlée au son net des clics de clavier. Il n'y a pas beaucoup de centres d'examen là-bas. Avez-vous réservé un hôtel? Pas besoin, on habite tout près. Je me suis arrêtée brusquement. C'était un étranger, après tout. J'ai prudemment changé de sujet. On joue encore? Sinon, je me déconnecte. Il se fait tard, tu devrais te reposer. Ne pars pas, a-t-il crié. On discute encore 5 minutes. À propos de quoi? De comment faire pour que tu ne te lasses pas de moi. J'avais vraiment envie de demander à Louis ce qu'il faudrait pour garder notre amour frais et vibrant. Je n'avais pas la réponse moi-même, mais puisque j'avais déjà fait cette affirmation, je devais m'en tenir au scénario et donner une réponse standard. Beau gosse, super corps, beaucoup de soutien émotionnel et incroyable au lit. Est-ce que je ne? Il a tout sauté, le ton raide, est-ce qu'il n'est pas à la hauteur? Il était parfait en tout point, sans défaut. Si je continuais comme ça, je grillerais ma couverture. Je me suis creusé la tête et j'ai balbutié, il a pris du poids. Ce n'était pas un mensonge. Vers la fin de nos études, Louis et moi avons emménagé ensemble hors du campus.
Nous passions beaucoup plus de temps ensemble, et dès qu'il était libre, il se prélassait avec moi. Ses abdos étaient toujours là, mais ils n'étaient plus aussi définis qu'avant. Oh. Il est resté silencieux pendant 10 bonnes secondes à l'autre bout du fil, suivi par le léger bruissement de vêtements. Quand il a repris la parole, sa voix était rigide. Je me déconnecte. Tu devrais te coucher tôt. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Ça ne fait pas encore 5 minutes. Je dois aller à la salle de sport. C'est urgent. J'étais complètement déconcertée. Les hommes sont des créatures si incompréhensibles. La salle de sport au milieu de la nuit? Ma copine m'a quittée. Je dois travailler dur pour la récupérer. J'ai été stupéfaite un instant et j'ai juste marmonné une réponse. Pas étonnant qu'il m'ait soudainement envoyé un message. Il s'avère qu'il traversait aussi une rupture. Attends, est-ce que ça a du sens? J'ai adopté un ton sérieux. C'est un peu dégueulasse de ta part. Si tu veux la reconquérir, tu devrais te concentrer là-dessus. Comment peux-tu draguer d'autres filles pour jouer en duo et discuter à un moment pareil, juste pour passer le temps? Ce n'est pas bien. Et toi, alors? M'a-t-il coupé brusquement. Tu ne tues pas le temps avec un inconnu en ce moment? Jouer en duo, c'est plutôt aguicheur, non? Je suis restée sans voix, mes joues brûlant instantanément. Moi, je suis différente de toi. J'ai fait une rupture nette avec mon ex. Pour maintenir mon personnage, j'ai ajouté dans un petit murmure, en plus, c'est juste pour tuer le temps. Si je voulais vraiment m'amuser, je serais en boîte ou dans un karaoké. Sa voix s'est soudainement élevée. Toi? Aller en boîte? Pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose que Louis demanderait. La pensée de lui avec son ancien amour en ce moment, probablement déjà en train de glisser en douceur dans sa prochaine relation, m'a fait me mordre la lèvre. J'ai élevé la voix par défi, ouais. J'irai tous les soirs. Et je commanderai 8 mecs. Ma meilleure pote ne comprenait pas pourquoi j'avais changé d'avis après une simple douche. Mais elle était ravie, et son enthousiasme pour ses études a même été ravivé. Le jour de mon anniversaire, j'ai enfilé la petite robe très courte qu'elle m'a tendue. J'ai hésité plusieurs fois. Après tout, nous sortions pour être les clientes, celles qui appréciaient le spectacle masculin. M'habiller autant donnait l'impression que je dépensais de l'argent juste pour plaire à quelqu'un d'autre. Mais elle me regardait avec des yeux si pleins d'espoir, se tordant les mains d'anxiété. « Tu n'aimes pas, ma chérie? J'ai passé tellement de temps à la choisir. Je pense vraiment qu'elle te va bien. » J'ai immédiatement hoché la tête vigoureusement. J'adore, j'adore. J'adore absolument. Les sentiments de mon ami étaient la chose la plus importante. Être une rabat-joie est un péché capital. Et alors si je me fais mater par des mecs qui ne me plaisent pas? Je prendrai sur moi. Ouais. Moins de 2 minutes après nous être assises dans notre box. Je suis une telle hypocrite. J'étais complètement submergée par la beauté pure qui m'entourait. Les tailles fines, les larges dos, et les visages, sculptés comme des statues sous les faibles lumières violettes et rouges. Ma raison s'est évaporée dans l'air épais, lourd de l'odeur de parfum et de cigares. Mademoiselle, vous désirez une autre bouteille d'Ace of Spades? Oui. Ouvrez en 10. Mademoiselle, il fait froid avec si peu sur vous. Voulez-vous mettre une veste? J'ai joyeusement drapé son torse et ses abdos fermes et chauds sur mon dos. Avec un mec niché à ma gauche, un autre appuyé à ma droite, et un pressé contre mon dos, j'étais étourdie par les vagues d'énergie jeune et hormonale. Juste à ce moment-là, un plat de glace au saké a été présenté devant moi. Mademoiselle, laissez-moi vous donner à manger. Le beau garçon tenait la petite cuillère par une extrémité et s'est penché près de moi. L'odeur florale de son eau de Cologne, réchauffée par la chaleur de son corps, s'est précipitée vers moi comme une brise de printemps. Alors que le saké et la crème fondaient dans ma bouche, je crois que j'ai commencé à être un peu ivre. Sinon, pourquoi penserais-je soudainement à Louis? Dans une atmosphère si joyeuse, l'image de son visage sombre était tellement déplacée. J'ai même cru entendre sa voix, légère et moqueuse. « Eh bien, regarde-toi, tu te la coules douce. » Je me la coulais vraiment douce. Je n'avais jamais imaginé que la vie puisse être si excitante. J'ai savouré l'arrière-goût de la glace. J'en veux encore. Donne-m'en une autre bouchée. Cette autre bouchée n'est jamais venue. Une main a surgi de nulle part et a arraché la cuillère. Un homme qui ressemblait beaucoup à Louis se tenait devant moi, me fusillant du regard alors qu'il mettait lentement cette cuillerée de glace dans sa propre bouche. Merde, c'était genre 50 € la bouchée. Pourquoi il la mange? Rembourse-moi. Attends, est-ce que j'ai commandé ce type?
Mon cerveau embrumé luttait pour réfléchir quand mon visage a été soudainement pris dans ses mains. Ses paumes et ses doigts étaient froids contre ma peau, me faisant frissonner. La voix de l'homme était basse. « Ouvre la bouche. Tu ne voulais pas que je te donne à manger ?» Oula, non. Ça n'allait pas du tout. Même si j'avais ouvert la porte d'un tout nouveau monde ce soir, je ne l'avais pas ouverte aussi grande que ça. Mais mes nerfs engourdis n'ont pas pu fermer ma bouche à temps. La saveur fraîche et riche a été déposée sur le bout de ma langue, s'est attardée un instant, puis s'y est mêlée avec férocité. Ma tête bourdonnait. « Et, t'es qui, toi ? T'essaies de nous piquer notre boulot. » Les plaintes des mecs autour de moi se sont estompées au loin, alors que le son de mon propre rythme cardiaque devenait de plus en plus fort dans ma poitrine. Même si j'étais encore nichée dans l'étreinte chaleureuse d'un mannequin, j'ai soudain senti le sang et la chaleur quitter mon corps. Quelque chose n'allait pas. Cet homme. J'ai lutté, essayant de le repousser, mais il m'a donné une petite pression sur le lobe de l'oreille. Et d'un coup, j'étais complètement sobre. J'avais embrassé Louis d'innombrables fois. Je savais exactement ce que signifiait ce petit geste de sa part. Sois attentive. Attentive à quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Finalement, ma meilleure pote, complètement ivre, a tiré Louis par le bras. Elle a bredouillé. « C'est quoi ton numéro ? Comment tu peux être aussi peu professionnel ?» Quand elle a bien vu son visage, son expression s'est figée. « Hein ?» Elle m'a regardé, puis a regardé Louis. « Camilla, je crois que j'ai trop bu. Je vois carrément ton ex. » Ah. Louis, avec une expression vide, a donné des instructions à quelqu'un derrière lui. « Ramenez cette demoiselle chez elle. Assurez-vous qu'elle fasse ses exercices. Interdiction de dormir tant qu'elle n'a pas 80%. De quel droit tu te mêles de ses affaires ? » J'ai essayé de me lever pour l'arrêter, mais le beau gosse derrière moi avait toujours ses bras autour de ma taille. Je n'ai pas pu me lever et j'ai fini par retomber lourdement. Le type a laissé échapper un petit ouf, la voix dégoulinante de charme. « Vous en voulez encore, mademoiselle ? On remet ça. » Le visage de Louis s'est instantanément assombri. Il a jeté une carte noire sur la table, sa voix semblant glaciale. « Dégagez d'ici. » La source de chaleur derrière moi a disparu en un instant. Pas seulement derrière moi, mais les beaux gosses à ma gauche et à ma droite, et tous les autres en vue, étaient partis. Ils ont disparu si vite qu'on aurait dit qu'ils avaient laissé des images rémanentes. J'étais complètement déconcertée. Une veste, encore chaude de son corps, a été drapée sur ma tête. Mais ça. Le canapé en cuir s'est affaissé alors qu'il s'asseyait à côté de moi. Son parfum froid et propre a chassé l'odeur de poudre et de parfum dans l'air. J'ai serré la veste, reprenant lentement mes esprits. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir été prise en flagrant délit ? J'ai essayé de m'éloigner, mais je ne pouvais pas bouger. Une grande main s'est refermée sur ma taille, et le visage agressivement beau de Louis était à quelques centimètres du mien. Pressé de partir ? La nuit est jeune. Je vais jouer avec toi. Il a jeté un coup d'œil aux boissons sur la table et a retroussé sa lèvre. Après tout, tu as commandé tellement de choses différentes. On ne peut pas laisser ça se perdre, n'est-ce pas, Camilla ? La façon dont il a dit mon nom était sèche, et même une lente comme moi pouvait sentir la colère refoulée. J'étais déconcertée et coupable. C'est quoi son problème ? On a rompu. Est-ce qu'il a le droit de contrôler comment son ex s'amuse ? C'est tellement injuste. Je ne le contrôlais même pas, moi. Allez, dis-moi. Comment tu veux jouer ? Il a attrapé mon poignet et a forcé ma main sous sa chemise, la pressant contre ses abdos. Tu semblais aimer les tripoter tout à l'heure. Pourquoi tu t'es arrêté ? Le plateau de fruits a été poussé devant moi. Lequel tu veux ? Je vais te le donner. Tu n'en veux pas ? Tu n'as plus faim ? Peut-être que tu devrais en vomir un peu et puis manger ? Je n'arrêtais pas de reculer. Louis, je suis un peu fatiguée. Je veux rentrer à la maison. À la maison ? Il a ri comme s'il avait entendu une blague et a ricané. Tu as claqué tout ton argent ici. Je ne pense pas que tu veuilles une maison du tout. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Était-il en colère que j'ai utilisé son argent de rupture pour engager des mannequins ? Pour un type aussi mesquin et possessif que Louis, c'était probablement bien au-delà des limites. Il devait être furieux. J'ai eu un rire faible et obséquieux et j'ai essayé d'adoucir mon ton. Eh bien, c'est juste parce que tu es si généreux. Louis s'est montré du doigt, incrédule. J'ai l'air d'être du genre généreux. J'ai hoché la tête frénétiquement comme un pivert. Généreux. Tellement généreux. L'indemnité de rupture était suffisante pour que je m'achète un appartement. Il s'est tu,
puis a hésité. Indemnité de rupture? Quelle indemnité de rupture? Je ne me souviens pas t'avoir donné quoi que ce soit de ce genre. Oh merde! Est-ce qu'il va la réclamer? J'ai rapidement sorti mon téléphone et lui ai montré l'historique des transactions. Regarde. L'indemnité de rupture. La musique du club était forte, l'air était épais de fumée, et tout pulsait sur un rythme joyeux. Sauf notre box. L'atmosphère ici semblait figée. Après un long moment, Louis a réussi à parler, la voix tendue. Tu penses que c'est une indemnité de rupture? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ce n'est pas comme si tu me donnais de l'argent pour acheter une maison, non? Ah. Mon rire s'est éteint alors que l'expression de Louis devenait de plus en plus sombre. Est-il possible que... Louis a pris une profonde inspiration, ses yeux comme un étang stagnant. C'était vraiment pour que tu t'achètes un appartement. Hein? Voyant mon expression abasourdie, il a fermé les yeux et a serré les dents. Mais putain, c'était ton cadeau d'anniversaire. Louis était tellement en colère qu'il n'a pas dit un mot de tout le trajet. J'étais contrariée aussi. Qui pose une question aussi importante à un moment aussi crucial, quand on est à moitié consciente et sur le point de, vous savez. N'importe quelle personne normale supposerait qu'un tu en as envie. Baigner de passion est une demande d'entrée, et qu'un ça te plaît. Haletant est une demande de critique de performance, non? J'ai timidement donné mon consentement et une approbation satisfaite. Et maintenant, il me dit qu'il me demandait sérieusement s'il devait m'acheter un appartement près de mon bureau comme cadeau d'anniversaire. Ah! Ridicule. Alors, toutes ces nuits que j'ai passées à pleurer dans mon oreiller, c'était juste pour prouver que je pouvais faire des nuits blanches? Il y a 11 clubs dans la village. Je les ai surveillés tous les soirs, en alternant. J'avais peur de tomber sur toi, mais aussi peur de ne pas te voir. Oh, donc il est plutôt doué pour faire des nuits blanches, lui aussi. Et parce que quelqu'un s'est plaint que j'avais pris quelques kilos, j'ai dû aller à la salle de sport pendant la journée pour faire une sèche. C'était épuisant. Son ton était plein de ressentiment. Quelqu'un? Son ancien amour? Il est vraiment dévoué. J'espère qu'il ne mourra pas de surmenage. J'ai tiré la couverture pour lui, sans émotion. Alors tu devrais dormir un peu. Je rentre. Je me suis retournée pour partir. Attends. Il m'a attrapée. Où vas-tu au milieu de la nuit? Tu n'étais pas plutôt pressé de t'enregistrer à la réception avec ta carte d'identité tout à l'heure? Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Maintenant, c'est juste gênant. J'ai essayé de retirer ma main. Mon amie a trop bu. Je vais voir comment elle va. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour elle. Pourquoi pas? Il a lancé un appel vidéo. Oh, je suppose que je n'avais vraiment pas besoin de m'inquiéter. Son visage était rouge, et elle était flanquée de 2 beaux hommes légèrement vêtus. Celui de droite a soulevé sa chemise. Tu veux m'enlever mes vêtements? Fais d'abord cet exercice. Celui de gauche était déjà torse nu, tenant une petite cravache en cuir. Il est si méchant, mon frère. Pas comme moi. Je ne ferai que te chouchouter, ma sœur. Défoule tout ton stress sur moi. Récite un article de loi, et tu as droit à un coup. Louis a mis fin à l'appel pour moi. C'est ça que tu aimes. Je suis sortie de mon état de choc. Hein? Tu aurais dû le dire plus tôt. Il a baissé les yeux, une pointe de grief dans sa voix. Je peux apprendre. Il semblait attendre que je le nie, mais j'ai honnêtement hoché la tête. J'aime ça. J'ai commencé à aimer ça aujourd'hui. Louis a essayé de retenir sa frustration, mais a finalement concédé. D'accord, je vais apprendre. Tant que tu ne te lasses pas de moi. HM. Ça me dit quelque chose. J'ai réfléchi un instant, et une idée folle m'est venue à l'esprit. Non, pas possible. Ça ne pouvait pas être ça. J'ai demandé prudemment, comment savais-tu que j'étais dans la village? Il a laissé échapper un soupir presque imperceptible et m'a tiré sur ses genoux. Imbécile. Tu n'as toujours pas compris? J'étais horrifiée. Tu es S? Mon monde s'est effondré. Donc on se connaissait depuis si longtemps? Alors, toutes les amourettes d'adolescentes stupides, les drames familiaux, et les potins sur les chats et les chiens du quartier que j'avais racontés unilatéralement pendant cette période où je prenais des commandes de jeu, il a tout entendu? Comment crois-tu que j'aurais su sinon? Mais, tu es l'héritier de la famille. D'après ma lecture approfondie des romans d'amour de milliardaires, tout ce que tu avais à faire, c'était de lever la main et d'ordonner à ton assistant de me retrouver, morte ou vive. Je suis quoi, un gangster?
Louis n'a pas pu s'empêcher de glousser, mais sa voix s'est adoucie. Camilla, le monde est grand. Si tu avais vraiment voulu partir, je n'aurais jamais pu te retrouver. J'ai eu l'impression qu'une main me serrait le cœur, une douleur vive et aigre. J'ai réfléchi ces derniers jours, essayant de comprendre où les choses ont mal tourné. J'y ai pensé jour et nuit, et je ne pouvais tout simplement pas comprendre. Même si je savais que c'était un moment tendre pour se livrer à cœur ouvert, je l'ai interrompu brutalement. Louis, parlons-en demain. Tu dois d'abord dormir. J'avais sincèrement peur qu'il s'effondre d'épuisement. Louis a baissé son regard sur ma robe, et la température dans la pièce a grimpé. Je dormirai demain. Les affaires d'abord. Le nœud noué à la nuque a été doucement tiré, et le devant de ma robe s'est soudainement desserré. J'ai essayé de me couvrir, mais il a immobilisé mes mains. Louis m'a fixé pendant un long moment, puis s'est lentement penché. Une chaleur brûlante a fleuri sur ma poitrine, est montée et s'est épanouie sur mes lèvres. Ses yeux de chiot étaient rivés aux miens, son regard s'assombrissant centimètre par centimètre, sa voix rauque. « Tu en as envie ?» Il a lentement bougé ses hanches. Le sens était évident. Mais j'avais peur d'un autre malentendu ridicule, alors je devais être sûre. J'ai piqué sa dureté avec mon doigt. « Tu parles de ça ?» Louis s'est figé une seconde, puis n'a pas pu s'empêcher de rire, l'air chaud frôlant mon oreille. « Oui, de celle de papa. » Ça n'est pas arrivé. Un appel téléphonique a brisé l'ambiance. Le désir a disparu du visage de Louis, et il m'a lâché. « Isabelle, ne t'inquiète pas, je rentre maintenant. » Isabelle. Son ancien amour. Il a dit qu'il pourrait dormir un peu pendant le vol, mais j'étais tellement bouleversée que je l'ai traîné au lit, l'ai forcé à fermer les yeux et à se reposer, et je lui ai dit d'attendre le matin pour partir. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu dois m'écouter. Louis a hésité une seconde, puis s'est docilement allongé et m'a prise dans ses bras. D'accord. Je t'écoute. Je savais qu'il ne s'était pas beaucoup reposé cette nuit-là. Il était silencieux, mais inquiet. Elle vient de subir sa dernière opération et est rentrée au pays. Elle ne s'adapte pas bien, et ses émotions sont sens dessus dessous. J'ai ouvert le hublot de l'avion et j'ai regardé la mer de nuages un moment avant de me tourner vers lui. Sa dernière. Louis a hoché la tête, puis après un moment, il a compris. Il a haussé un sourcil vers moi. Tu es jalouse ? Non. L'amour s'accompagne souvent d'un sentiment de dette, mais la culpabilité n'est pas de l'amour. Je comprenais tout ça. J'étais juste triste. Isabelle était autrefois la danseuse étoile d'une compagnie de ballet. Il y a 4 ans, elle a enfin eu la chance de se produire au théâtre Bolchoï à Moscou. Avec l'opportunité dont elle avait rêvé et pour laquelle elle avait travaillé pendant plus d'une décennie entre ses mains, la pression mentale a atteint un niveau sans précédent. La réaction physique était si grave qu'elle ne pouvait ni manger ni dormir. Louis, son ami de longue date, ne pouvait pas supporter de la voir comme ça et a insisté pour l'emmener se détendre. Le destin a une façon de frapper quand on s'y attend le moins. Un carrefour avec un taux d'accident nul a justement eu une voiture hors de contrôle ce jour-là, se dirigeant droit sur le côté de Louis. À la dernière seconde, Isabelle l'a tiré vers elle et l'a protégé avec son bras. Personne n'est mort dans l'horrible accident, mais le prix a été le bras gauche d'Isabelle, qui était si endommagé qu'elle ne pouvait plus le lever seule. Les ailes du cygne avaient été brisées. J'ai rencontré Isabelle chez Louis. Son regard ne s'est pas attardé sur moi. Il m'a traversé comme si j'étais de l'air, atterrissant sur Louis derrière moi. Je veux des palmiers de l'hôtel international. D'accord, a immédiatement accepté Louis. Je vais envoyer quelqu'un en acheter. Au fait, laisse-moi te présenter. Voici. Je veux que ce soit toi qui les achètes. L'interruption a été abrupte, et le salon est tombé dans le silence un instant. Pas de problème. Louis a fait un signe de tête au majordome. Préparez une chambre. Le majordome m'a jeté un coup d'œil rapide, hésitant légèrement. La chambre de mademoiselle Camilla, faut-il la changer ? Oh, donc la belle chambre avec vue sur le jardin était prise. Louis n'a pas semblé surpris. Il a dit calmement, je parlais de ma chambre. Camilla reste avec moi. Il m'a serré la main puis l'a prise. Allons-y, voyons s'il y a quelque chose que tu veux manger. Je n'ai pas bougé. Je veux faire une sieste. Je suis un peu fatiguée de la nuit dernière. Le visage de Louis s'est instantanément assombri, et il a baissé la voix, les yeux pleins de mécontentement. Je m'occuperai de toi à mon retour. Louis est revenu 3 heures plus tard avec une pile de nourriture. Choisis quelque chose.
J'ai immédiatement montré le sac de palmier. Je veux ça. D'accord. Ce n'est que lorsqu'il les a sortis que j'ai réalisé qu'il avait acheté 2 sacs. Et si elle veut les 2 sacs? Elle ne peut pas manger autant. Au plus, elle en prendra un pour goûter. Mais si elle les veut vraiment? Louis a tiré une chaise et s'est assis en face de moi, baissant les yeux pour m'aider à ouvrir le paquet. L'opération et la convalescence d'Isabelle sont terminées. Elle devrait pouvoir vivre une vie normale maintenant. Donc tu es libérée de tes obligations? Il m'a mis un palmier dans la bouche. C'est bon? J'ai mâché. C'était si sucré. Délicieux. Un petit sourire est apparu sur le visage de Louis, et il a tendu la main pour essuyer le coin de ma bouche. Tout ce que je fais pour elle n'est pas seulement par culpabilité, car c'est ma plus chère amie. Mais même ainsi, je ne lui donnerai jamais quelque chose qui t'était destiné juste parce qu'elle voulait soudainement 2 sacs. Je ne t'impliquerai jamais dans les erreurs que j'ai faites dans le passé. Tu ne souffriras pas le moins du monde à cause de ça. Notre relation n'appartient qu'à nous deux et n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. C'était sincère. C'était ce qu'il ressentait vraiment. J'ai appuyé sur sa main, qui avait commencé à s'égarer. D'accord, j'ai compris. Dépêche-toi de lui apporter. Pourquoi tu repousses ton copain? Louis, assez mécontent, a arraché le palmier à moitié mangé de ma main et a marmonné la bouche pleine. Même pour les meilleurs amis, ce n'est pas approprié d'être seul dans une pièce ensemble. Il a appelé le majordome, lui a remis le grand sac avec quelques instructions, puis a fermé la porte, s'est retourné et a commencé à s'occuper de moi. Allez, raconte-moi à quel point tu es fatigué. À quoi vous jouiez tous avant que je ne vous trouve? Même si Louis avait clairement indiqué sa position, les provocations et les caprices continus et flagrants d'Isabelle étaient difficiles à supporter. Le dîner était une agitation constante, elle dirigeant Louis pour servir la soupe, remplir son riz et décortiquer ses petites palourdes. Des petites palourdes. C'est quelque chose qu'on aspire juste pour le goût, et elle voulait que quelqu'un les décortique. J'ai immédiatement commencé à aspirer les miennes bruyamment, faisant une démonstration de livres de cuisine. Elle a boudé et s'est tue. Plus tard dans la nuit, le majordome a frappé à notre porte, balbutiant et l'air troublé. Mademoiselle Isabelle voudrait que le jeune maître vienne dans sa chambre. Louis était sur le point de prendre une douche et a répondu nonchalamment, « Dites-lui de m'envoyer un message si elle a besoin de quelque chose. Il est tard, elle devrait se reposer. » Je n'ai rien dit. J'ai refusé à plusieurs reprises son invitation à prendre une douche ensemble et pendant qu'il était dans la salle de bain, je me suis faufilée dehors. Quand Isabelle a ouvert la porte et a vu que c'était moi, elle n'a pas pu s'empêcher de hausser un sourcil. « Tu n'as pas pu t'empêcher de venir. » J'ai hoché la tête. Est-ce que Louis commence à s'impatienter? J'ai secoué la tête. Elle a claqué la langue. Tu n'as pas de caractère. J'ai réfléchi un instant. Je suis un peu triste. Tu devrais être triste, a dit Isabelle en s'appuyant contre le cadre de la porte. Ne le garde pas pour toi. Va faire une scène à Louis. Demande-lui ce qui se passe vraiment entre lui et moi. Je l'ai lentement interrompu. Je suis triste que tu sois censé être le signe gracieux, l'amour inaccessible, pas un personnage avec un scénario de méchante de série B. Elle était stupéfaite. Hein? À l'époque où je discutais avec S, il mentionnait souvent Isabelle. Un prodige de la danse, une étoile montante. L'étoile s'était éteinte à cause de lui, devenant une ombre d'elle-même. Il était naturel qu'elle soit psychologiquement déformée. Mais ses tactiques étaient si enfantines et inoffensives. C'était comme si elle ne faisait que suivre les mouvements pour être méchante. J'étais délibérément restée derrière quand Louis était sorti, voulant voir ce qu'elle préparait, mais elle n'est jamais venue me déranger du tout. Chaque fois qu'elle faisait une demande impérieuse, la main ballante d'Isabelle était serrée fermement dans sa robe, ses yeux fuyants, son corps raide. Comme une introvertie essayant de se faire passer pour une extravertie. Les gens ont toujours l'air peu naturels lorsqu'ils se forcent à faire quelque chose qui ne leur ressemble pas. Elle se donnait un air courageux, essayant de faire perdre patience à Louis et de le lasser complètement d'elle. Tu n'as pas à faire ça. Peu importe à quel point tu es déraisonnable ou difficile, tu n'useras pas son sens des responsabilités. Tu ne feras que détruire les années d'amitié qu'il a pour toi. À la fin, il prendra toujours soin de toi, mais son inquiétude deviendra froide et robotique, juste une tâche. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Elle est restée silencieuse. J'avais tapé dans le mille. J'ai laissé échapper un léger souffle. Si tu veux vraiment qu'il se débarrasse de la culpabilité qu'il porte, qu'il passe vraiment à autre chose, alors tu devrais lui montrer que tu vis une belle vie. Est-ce qu'il t'a dit de dire ces choses? Non.
Il ne te dirait probablement jamais ces choses. Après un long moment, elle a laissé échapper un petit rire. Tu as l'air un peu bête, mais tu es assez intelligente avec tes mots. Ces 2 dernières années, je lui ai dit d'innombrables fois que j'avais tourné la page, que je ne regrettais rien, mais plus je parais sincère, plus son expression devient sombre. Je comprenais parfaitement. Même moi, une simple spectatrice, j'avais perdu le sommeil en me sentant désolée pour elle, sortant mon téléphone tard le soir pour chercher des nouvelles. Sans parler de Louis, qui a grandi avec elle. Peut-être que la tristesse que je montrais était trop évidente, car elle a soudainement tendu la main et m'a pincé la joue. J'ai toujours su pour toi. Pendant ce long été, le seul moment où Louis esquissait un sourire, c'était quand il jouait à des jeux avec toi. En levant les yeux, j'ai vu qu'Isabelle s'était redressée et retournait dans sa chambre. Le sac de palmier était sur la table, intact. Plus tard, tu as dit que tu n'allais plus jouer, et il est redevenu un zombie pendant longtemps. Quand il a remarqué que j'étais inquiète, il a commencé à sortir avec une série de filles pendant un mois maximum, jouant tout ce rôle de playboy pour moi, prétendant vivre une vie normale, jusqu'à ce qu'il te rencontre à nouveau. J'étais légèrement stupéfaite. Louis a 2 ans de plus que moi. Logiquement, nos chemins n'auraient jamais dû se croiser. Un jour ordinaire de ma première année d'université, j'ai terminé mon service à la radio du campus. Quand j'ai poussé la porte, je l'ai vu assis sagement près de la porte, tenant un ballon de basket, m'attendant. Waouh, un vrai Golden Retriever, me suis-je dit. Le Golden Retriever m'a suivi, les yeux brillants. Le 1er mars, l'histoire du soir sur le compte public, c'était toi. Inquiète qu'il y ait un problème, j'ai nerveusement sorti mon téléphone pour contacter le président du club, mais il a juste souri et s'est penché plus près. C'était absolument magnifique. J'avais entendu parler de coups de foudre pour de nombreuses raisons, mais me faire déclarer sa flamme parce que ma voix était belle, c'était une première. Ce n'est que maintenant que je sais que ce n'était pas parce que ma voix était belle, mais parce que la voix m'appartenait. Isabelle a pris son téléphone et a envoyé quelques messages. Comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a penché la tête vers moi. Tu n'es vraiment pas inquiète que je crée des problèmes ? Peut-être que je suis en train de cafeter à Louis en ce moment, lui disant que tu es venu me harceler. Même si tu le faisais, Louis ne te croirait pas. C'était une confiance qu'ils avaient, et une confiance que Louis et moi avions aussi. C'est bien. Elle a rangé son téléphone. J'ai demandé à un ami de venir me chercher. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. C'est beaucoup plus confortable d'être avec des amis. Elle était pressée de partir cette nuit-là. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai demandé avec espoir, si la réparation nerveuse de ton bras se passe bien, tu remonteras sur scène. Probablement pas. Cette industrie évolue si vite, et j'ai dépassé mon apogée. Son regard s'est posé sur mon visage, et elle s'est rapidement arrêtée. Mais, quand je veux danser, je me sens plus libre et sans inhibition que jamais. Je choisis ma propre musique, mon propre temps et mon propre lieu. J'ai commencé à apprendre la peinture récemment, et c'est aussi assez intéressant. La brise nocturne a fait bruisser les voilages. Isabelle se tenait près de la fenêtre, une image de beauté incarnée. Isabelle ne saura jamais qu'il y a 4 ans, une fille a été sincèrement émue par son histoire. Par sa résilience dans la poursuite de ses rêves, par sa force à endurer la rééducation. Un poids s'est soudainement levé de mon cœur. C'est si bon. Mon grand amour inaccessible, imaginaire, est vraiment aussi radieuse que la lune. Je te souhaite le meilleur. Après avoir balbutié cela, j'ai reculé et j'ai fermé la porte pour elle. Je me suis retournée, et mes yeux se sont légèrement écarquillés. Louis était appuyé contre le mur dans son peignoir. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps il était là. J'allais parler, mais il a mis un doigt sur ses lèvres, me faisant signe de me taire. Je l'ai suivi en silence jusqu'à la chambre. Une fois la porte fermée, je n'ai pas pu m'empêcher de l'attraper. Ah, ce n'est pas juste. Comment as-tu pu écouter aux portes ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Il m'a laissé sauter de frustration. J'ai juste entendu certaines choses, comme tu es encore plus jolie que je ne l'imaginais, puis-je avoir tes coordonnées ? Quel genre de peinture apprends-tu ? Je n'arrive pas à y croire. Dès que je détourne le regard, tu essaies de me piquer ma pote. Tu as l'air plus sincère avec elle qu'avec moi. Mon visage est devenu rouge. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi es-tu jaloux de ton ami ? C'est une personne tellement incroyable. Ne puis-je pas apprendre à la connaître ? Ça ne te concerne pas. Camilla. Louis m'a interrompu doucement, la taquinerie disparut de sa voix. Il était sérieux. J'étais un peu stupéfaite. Oui ? Merci. Pourquoi ?
Avant même que je puisse me poser la question, son ton a de nouveau changé. Mais je serai toujours jaloux quand il le faudra. Son bras s'est enroulé autour de ma taille. Et une certaine personne me doit encore pour ces petites escapades. C'est une dette qui doit être payée.